Ouais, j'ai failli oublier le plus important qui est ce tweet de Lindsey Graham. Donc Thomas va nous le montrer parce qu'il est extraordinaire. Donc voilà, c'était Lindsey Graham en 2016. Si nous nominons Donald Trump pour être candidat, Lindsey Graham avait été un des premiers candidats républicains. Il était candidat républicain et Ouais, Trump c'est vrai. l'avait détruit. Mais comme jamais on avait détruit, on se rappelle du moment où il avait donné en direct, Trump, le numéro de portable de Lindsey Graham en incitant ses supporters à l'appeler pour lui dire qu'il était nul. On voit que depuis, il a changé de fusil d'épaule. Il disait, voilà, si nous nominons Trump, nous serons complètement détruits. Et on le méritera bien. Encore un, ça te rappelle Rubio aussi, non? Nous sommes d'accord, Lindsay. Nous sommes d'accord, Lindsay. Merci, Lady G. Donc hier, dans ce retour retour complètement fou vers Mar-a-Lago, boosté par le succès de son opération au Venezuela, c'était important, ça lui a montré qu'il y avait que ce modèle qui existait sur papier était une réalité et que cela n'avait pas entraîné de décès parmi les troupes américaines, même pas, comme il avait dit, du matériel, rien du tout. Donc pour Trump, c'était énorme. Il a parlé aux journaux. Alors d'habitude, j'aime bien vous montrer Trump qui parle parce qu'il y a il y a tout un langage qui va avec, un langage corporel, mais le problème que j'ai avec ces déclarations de Trump au bord d'Air Force One, c'est que c'est rarement audible. Non, on n'entend rien. Alors Cody, je vais te rassurer, on va voir les citations de Trump par écrit. Je ne vais pas te demander, je ne sais pas si tu t'en rappelles de cet épisode Ah, ça, c'était horrible. Vous m'avez fait la surprise, tous les deux, là. Vous m'avez donné une feuille qui était un discours imprimé de Trump et vous m'avez dit, allez, vas-y, traduis-moi ça en français. Et j'avais l'impression de même pas savoir comment lire en anglais déjà, parce que de lire Trump, c'est vraiment difficile, même si je suis né aux États-Unis et que voilà. Mais ensuite, d'essayer de traduire ça en français, impossible. Mais Donc, on ne va pas rentrer dans le détail mot pour mot, mais donc ce sont les citations verbatim de Trump hier à bord d'Air Force One, donc qui explique que nous sommes en charge. Donc, c'est vraiment cette politique, c'est que nous ne sommes pas physiquement au Venezuela, mais nous sommes en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont là physiquement et qui font cette espèce d'illusion de passation de pouvoir, soit ils font ce qu'on veut, soit on se débarrasse d'eux et on les remplace par d'autres. C'est tout. Donc, il explique que aussi à ce moment-là qu'il y a des milliards à faire du côté du Venezuela. Il dit même c'est plus que ça. Ouais. Dans la réalité, c'est que ça sera en termes de trillions. Et puis, il revient aussi sur, on va le voir dans le deuxième, sur le Groenland de manière très claire. Donc, il parle de Cuba. Donc, Cuba, c'est le prochain. Il dit, voilà, le régime va tomber et en tout cas, on va tout faire pour bien le pousser pour qu'il tombe. Donc, c'est notre prochaine zone d'influence. C'est pas pour rien que Marco Rubio va s'occuper de ce dossier-là et pas s'occuper du Venezuela, d'après ce qui se dit du côté de Washington. Et puis, il dit, voilà, et regardez, on arrive dans ce qu'on vous montrait tout à l'heure comme document. Il dit, voilà, nous avons besoin du Groenland par rapport à des questions de sécurité nationale. C'est un lieu tellement stratégique pour nous. Et en expliquant que ça veut dire que notre hémisphère est menacé parce qu'il y a des bateaux russes et chinois. Ça fait partie du document que je vous ai montré tout à l'heure en disant, voilà, en renforçant notre présence, on va mettre dehors les adversaires à notre hémisphère. Donc, le Groenland. Lorsque je vous dis que le Groenland, ça a déjà commencé, c'est une réalité. De ne pas prendre Donald Trump au sérieux après un an d'efforts de Trump, c'est une erreur politique majeure. Alors oui, je sais, Trump lui-même, de temps en temps, et c'est ce qui fait que on ne le prend pas au sérieux, il fait des plaisanteries sur le Groenland, comme par exemple lorsqu'il avait fait ce post sur Truth Social avec la tour que tu connais bien, Cody. Hein? un peu trop bien, oui, malheureusement. Explique ce que c'est. C'est la Trump Tower ici à Las Vegas. Sauf que maintenant, regarde ça.
Elle est c'est où? au Groenland. Nous sommes à Las Vegas et donc on est allé passer une nuit dans la Trump Tower. Au moins on a essayé. Et donc, il explique que tout ça, il promet de ne pas Pas le faire. le faire. De ne pas le faire. Bah tiens, on va partir juste une petite seconde par une petite breaking news qui vient du Jerusalem Post, qui dit que les États-Unis sont en train de mesurer leurs différentes options pour intervenir du côté de l'Iran et qui passerait principalement, l'option qui est préférée, c'est un changement de leadership. Donc voilà, Attends. c'est ce que vient de dire le Jerusalem Post. C'est exactement ce qu'on vient de vous raconter. Et à ce sujet, sur Kalshi et sur Polymarket, tu peux parier sur ça. Quelle Bien sûr. année 2026. Ça, c'est un autre dossier qu'il faudra faire un de ces jours. Mais Ouais, bon. oui, et entre autres, les personnes qui ont parié à la dernière minute sur Maduro, etc., etc. Mais bon, en tout cas, voilà, on revient sur le Groenland. Je sais absolument plus où nous en étions. Donc voilà, d'un côté, il y a Trump qui fait des plaisanteries, mais c'est un sujet extrêmement important. Dans notre émission du mois de décembre 2024, on vous avait déjà parlé du Danemark et du Groenland et comment Donald Trump avait installé un ambassadeur du côté du Danemark qui était favorable à cette acquisition, à cette reprise, à cette prise du contrôle du Groenland par les États-Unis. On vous avait raconté comment c'était un ancien associé et ami de Peter Thiel et Elon Musk. Mais c'est allé encore, ça a encore pris, tout cela s'est encore accéléré lorsque Donald Trump, il y a quelques semaines, a nommé Jeff Landry. Alors Jeff Landry, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. C'est le gouverneur de la Louisiane qui se retrouve donc envoyé spécial des États-Unis au Groenland. Et sa mission est claire, c'est pour préparer la transition pour que le Groenland rentre sous le contrôle américain. Alors évidemment, ce qu'on a mis en place en avant tout de suite du côté de Landry, c'est qu'il vient de la Louisiane et que la Louisiane n'a pas toujours été aux États-Unis, mais depuis, c'est formidablement bien. Alors Landry, ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est un allié de Trump depuis très longtemps. Un allié de Trump et aussi d'autres personnes. Landry, c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de ce qu'on appelle les Crypto Boys ou les Crypto Bros, qui sont justement ces groupes comme Peter Thiel, comme Musk. C'est quelqu'un qui est dans cette sphère-là, proche de J.D. Vance. Il est dans cette sphère-là. Et Landry, c'est lui qui, en novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, avait joué un rôle essentiel dans le rassemblement des voix d'élus républicains de la Chambre des représentants qui allaient officiellement s'opposer à la certification de la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris. C'est-à-dire que Trump l'avait recruté, l'avait utilisé pour préparer dans ce coup d'État qui s'est déroulé, demain cela fera 5 ans, le 6 janvier, dans les coulisses de tout ça, pour que la certification n'ait jamais lieu au niveau du Congrès américain. Il a joué ce rôle-là. Et quand on voit cet article, justement, Thomas, si vous pouvez nous mettre le titre, vous pouvez le mettre tout à l'heure, en nous disant que c'est Landry qui va être en charge et que c'est quelqu'un qui est pour le contrôle de l'île. Ouais, qui devrait faire partie même des États-Unis. Ouais. Et on va écouter, Jeff Landry. Souvent, on voit ce genre d'élus qui ont des postures, c'est-à-dire qu'ils jouent
le côté on est des rednecks, on joue, on est proche du peuple, on vous Louisiane, je suis ressemble. comme vous. Ouais. Ouais, je suis comme vous. Et dans la réalité, derrière, c'est des gens qui se retrouvent au milieu de deals de plusieurs milliards de dollars. Vas-y, fais-nous écouter cette vidéo, Thomas. 300 years. And we have lived under more flags than anyone living in the continental United States. But guess what? The flag that we ended up with is the greatest flag, right, Winston? And that's the United States of America. Because that's the flag that stands for liberty, opportunity, and security. And it's done well for us. And all we're going to do is go have us a great conversation with those folks in Greenland. They're in the Western Hemisphere, fits inside the Monroe Doctrine. And we're going to bring them some great Cajun food. Là, Non. là, il est en train d'expliquer Qu'on va prendre le contrôle son plan pour prendre le contrôle de la Groenland. du Groenland, parce qu'il y a différentes choses. Donc évidemment, vidéo. on parle... Folle. cette vidéo, non, elle est folle. On est dans un... Il est dans un sur un espèce de marché garage, je sais en pas quoi, plein ouais. de la Louisiane. Il est là avec un enfant à côté de lui. Il parle de combien le drapeau américain représente la liberté, etc., etc. Et donc là, il va utiliser deux mots extrêmement clés que vous allez entendre de plus en plus. Déjà, celui de réintégrer le Groenland dans la doctrine Monroe. Donc, de manière très claire, c'est quoi la doctrine Monroe? C'est ce que Monroe et ce que Roosevelt a voulu faire, c'était de se dire, bah, tiens, cela serait formidable d'intégrer d'une manière ou d'une autre le Groenland parmi les États-Unis. Donc, de manière très claire, il dit, voilà, ma mission, c'est ça. Et le mot code qui va être utilisé, qui est le mot le plus important, sur lequel vous devez prêter votre attention, parce que c'est celui que vous allez entendre en permanence tout au long de cette année 2026 avec le Groenland, pendant que Trump, lui, a ce discours de dire on en a besoin, on en a besoin, on en a besoin. Donc, il va attirer énormément d'attention sur lui. Ce que Landry, et c'est sa mission, dit, nous, on va avoir des conversations. Conversations. Ça fait pas peur, des conversations. Ah non. Tony. Sauf Ça que fait pas quand, peur. à la dernière fois que Trump a eu une conversation, c'était des menaces de mort pour la nouvelle présidente du Venezuela. Sauf que les conversations dans le cadre du Groenland, ça veut dire quoi? Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces personnes-là, que ce soit Landry ou Ted Cruz qu'on va entendre dans quelques secondes, ne cachent jamais leur plan, ne cachent jamais leur intention. Écoutez comment l'année dernière, Ted Cruz définissait, c'était dans un podcast, ce qui allait se passer avec le Danemark, le Groenland, et qu'est-ce que cela voulait dire vraiment. Vas-y Thomas. 300 Greenland, on the other hand, I think is a very serious policy proposal. Yeah. I'll tell you, I had a conversation this week with the Danish ambassador to the United States. And look, Denmark's a little freaked out by all this conversation. Yep. And I'll tell you what I told the ambassador. I said, listen, Denmark is our friend. You are our ally. You will continue to be our friend and ally. But friends and allies can have conversations. And the ambassador said, well, Greenland's not for sale. I said, that's fine. Everything's for sale. We're going to have a conversation. And by the way, if you maintain that, one of the things this has produced is a growing independence movement in Greenland. Totally. And if you do nothing, you may end up getting nothing for Greenland because they break off on their own. Totally. Right. I find it quite plausible that the Greenlanders, about 50,000 of them, would say, wait a second, I get to be an American? Their poll just showed positive results. They just did a survey there. To become an American is in many ways the greatest gift we can give anyone on planet Earth. Donc en quelques secondes, vous avez entendu un mot 4 fois en disant on a des conversations. C'est vraiment le même modèle que le Venezuela, que ce que proposait Teddy Roosevelt et ce que propose la nouvelle doctrine Trump. C'est ce qui a écrit. D'abord, il y a des conversations diplomatiques en disant voilà, on veut racheter le Groenland. Le Groenland n'est pas à vendre. Non, tout est à vendre. On veut simplement avoir des conversations. Et où on rentre
dans la phase menace de c'est juste des conversations, on est des alliés, on vous soutient, etc. On continuera à vous soutenir, mais ayons des conversations où on rentre dans la phase de menace, c'est qu'on dit si en plus vous n'acceptez pas le deal, donc vous n'avez plus le choix, hein, c'est des conversations, vous n'avez plus le choix, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le mouvement indépendantiste qui va prendre la décision de demander leur indépendance et eux vont se tourner vers les États-Unis et ça va rien vous rapprocher. Ouais, Rapporter, si vous nous vendez pas maintenant, dans 5 ans, parce que dans 5 ans, on arrivera à notre but, on parle d'un tout petit électorat de moins de 50 000 personnes. Et en fait, l'idée, et on sait que c'est le rôle de Landry, c'est le rôle de l'ambassadeur américain au Danemark, c'est de soutenir le mouvement indépendantiste du côté du Groenland. Donc le plan, il est de manière très très claire. Donald Trump fait de la pression, il fait que c'est un sujet De conversation. d'actualité, Ouais. qui fait que c'est un sujet de conversation, qui fait que du coup, du côté du Groenland, on va se poser des questions. Et le plan est là. Regardez ce que Cathy Miller, la femme de Stephen Miller, l'architecte de la plupart des politiques, y compris du document que je vous ai montré tout à l'heure, a posté il y a quelques jours en réponse après le Venezuela. Bientôt, soon, bientôt, le Groenland avec la carte américaine. Mais ce terme de conversation qui est une manière de dire négociation, qui est une manière de dire contraindre, coerce, hein, c'est le thème qui est au cœur de la politique de Trump, contraindre, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Je vais faire une petite pause, j'ai vraiment besoin pour ma gorge de boire 2 secondes et je vais vous raconter une histoire d'une manipulation complètement folle. À tout de suite.